Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment télécharger un fichier mais avec à peu près bien sûr une certitude d'obtenir à la fin le fichier final. Pour ça il y a juste une petite règle à respecter, c'est de vérifier sur le moteur de recherche Usenet l'intégrité des fichiers avant même que votre logiciel de réparation et votre logiciel de décompression fassent leur boulot. Pour ça, c'est simple. Donc, je me suis rendu sur binsearch.info, j'ai tapé ma recherche, donc Ubuntu, et là j'ai plein de résultats comme on l'a vu dans une vidéo précédente. En sachant que là, tout est en vert, donc ces fichiers, logiquement, je peux les télécharger sans problème. Par contre, là, comme on peut le voir, hop là, je me fixe, comme on peut le voir sur ce fichier, apparemment il n'y a aucun problème constaté, sauf qu'il y aura une demande de mot de passe. Cette demande de mot de passe, elle se fera au moment de la décompression. Votre logiciel, donc WinRAR, 7zip, NRARX, The Unarchiver, ça dépend si vous êtes sur Mac ou PC, vous demandera un mot de passe. Si vous connaissez à l'avance ce mot de passe, parce qu'il vous a été donné sur un site en particulier ou dans un fichier, alors lancez-vous, vous pouvez télécharger ce fichier, il devrait n'y avoir aucun problème. Si vous n'avez pas de mot de passe, pas la peine d'essayer, à moins que vous soyez devin et que vous trouviez vous-même le mot de passe, mais bonne chance à vous alors. Et il y a ensuite une autre petite règle, c'est vérifier là, cette partie-là, qu'elle soit bien en vert. Et si elle est en rouge, il faut qu'il y ait une condition, c'est que la différence entre les nombres ne dépasse pas, on va dire, un ou deux fichiers. Donc vous voyez là, on a 1542 sur 1542, je me lance dans le téléchargement sans problème. Là par contre, on a 4529 sur 5415. Et là, il y a quand même une différence de 800. C'est énorme, je ne me lance pas dans le téléchargement. Je sais qu'il n'aboutira pas à la fin, pas la peine de perdre mon temps, je passe à un autre fichier. Par contre, dans un autre exemple, voilà, là on voit qu'il y a 1951 sur 1950, à savoir 1 de différence. Donc on peut essayer. Attention, ça ne veut pas dire qu'à la fin votre logiciel de réparation arrivera à vérifier l'intégrité des fichiers et surtout arrivera à réparer le fichier manquant ou corrompu. Donc à vous d'essayer et de voir si ça passe. Si ça passe pas, tant pis, mais au moins vous aurez testé. Voilà, on a vu comment s'assurer un téléchargement sur les newsgroups.